appeler ça, cette vidéo-là. Petit podcast, vidéo que tu préfères. Let's go. Désolé pour vous déranger, on s'est Hey, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, certain. On est juste nous voir, vous faites quoi? Ben là, on s'en vient filmer un petit podcast, là. Oh, sérieux? Ah ouais? Hey, c'est malade. C'est quoi votre chaîne? Ben là, c'est qu'on avait une chaîne avant, mais là, on se repart une nouvelle chaîne, puis on veut comme sortir un premier podcast dessus, là. C'est Marco et Jay. Je pense que c'est ça. Ouais. À moins qu'on décide de changer de nom, là. Mais ouais. Marco et Jay, c'est fly. Ouais, c'est ça. À part de ça, moi, je fais de la musique. Ah, Ouais, c'est ça. Vous parlez de quoi? Ben là, on va parler un peu de tout parce que on a fait un podcast il y a genre quoi? Voulez-vous parler? Voulez-vous parler sur le podcast? C'est en train de filmer, là. Tant qu'à faire, là. Mais tu sais. Non, pas sûr, mais écoute. Non. On parle sur un podcast. Là, il est bon. Ça, c'est bon? Ouais. OK, fait que je vais vous passer ça. Vous allez pouvoir parler, mais dans le fond, c'est que live, on fait un podcast parce que, comme je t'ai dit, on avait une chaîne YouTube avant. Puis live, c'est qu'il y a tellement eu d'affaires qui sont passées avec cette chaîne YouTube-là. Genre, il y a eu plein de... On a sorti des vidéos qui ont attiré beaucoup d'Américains, puis beaucoup de genre... de gens qui écoutent juste de la musique, tu sais. Puis c'était un peu du monde random. Fait que la chaîne, elle a blow up là-dessus, mais pas sur le contenu qu'on faisait vraiment. Fait qu'on est comme, OK, on va partir à zéro, on veut vraiment une fanbase qui est là-dessus, tu sais, sur nos vraies affaires. Parfait. Il y a comme 3 ans, on a fait un podcast. Ici. Ouais. Exactement ici. Ah, sérieux? Non, c'était là-bas, hein, c'est ça. Ouais, on était là-bas. Ça roche là-bas. Ah. Puis on parle de, tu sais, on est allé à l'école, là, ça fait 4 ans, là. Ça faisait 4 ans qu'on était à l'école, on vient juste de finir. Là, c'est ça. Vous avez quel âge? 21, 20. Ouais. Ouais. 17. 17? 17 ans, ouais. On vient du collège Laurentien. Represent. Ouais. L'école privée ici à Valmorin. Ah ouais. OK! Ouais. On a skip la dernière, on est venu sauter des rapides. Ouais, sauter du rush, faire des flips à la place de faire de la physique, on était comme. C'est parfait. Mais ouais, c'est Vous avez parfait. pas peur quand vous sautez? Nous autres, là, on regarde ça, on est comme tabarnak, le monde, ils sont fous, man! Qu'est-ce qu'ils font? Ben, on fait ça depuis qu'on est jeune pour de vrai. là. Vous connaissez les eaux un peu, là? Ouais, c'est pas la première fois qu'on vient, puis on fait ça pour ça un peu, là, se faire peur, puis Ah, on c'est se bon. fait. Ouais. Pomper le cœur pour de vrai, ça va. Fin d'année scolaire, on va se laisser aller un peu. Là, Ah, c'est bon, ça. Là, vous êtes encore secondaire, là. ouais, sur la 5. On finit, C'est censé finir le diplôme. Exactement. dans 2 semaines. 2 semaines, Aïe, ouais. aïe. On a hâte, on a hâte. Enfin. Parfait, ça. Let's go! Salut. Fait que tout le monde est à peu près au même stade, là, j'imagine. Là. Toi aussi, t'es au secondaire, j'imagine? Yeah! Ouais, je suis au Vous êtes en secondaire. train de finir, là. Yeah! OK, j'avais hâte de finir, là. Hey, en maudit. Ouais! Mais tu sais, nous autres, c'est ça, comme je viens de dire, nous, on était au cégep, puis là, après 4 ans, on a enfin fini. Fait que nous autres, on est contents en esti d'avoir fini aussi, là, on vous comprend, Chris. Mais là, vous allez au cégep, qu'est-ce que vous Hey, faites? là? DEP, man. DEP en quoi? Électromécanique et électricité. Toi? Moi, je m'en vais à Gaspé, en sciences nat. En Gaspé? Ouais, pour le fun, saut dans le vide. OK, c'est parfait, ça. T'es déjà allé là-bas? Une fois, une journée. C'est tellement un esti de beau coin. J'ai fait le tour de la Gaspésie il y a genre 2 ans, tu sais. Tu vas mettre la vidéo, là, dans... Tu vas faire apparaître la vidéo, là. Mais c'est ça, je suis allé faire le tour de la Gaspésie il y a Ok. genre 2 ans, man. C'était vraiment un endroit incroyable, là. vraiment. Partout, là. Puis toi? Moi, je m'en vais à Val d'Or. Je m'en vais faire un DEP en forage dynamitage. Je vais m'aller dans les mines, aller faire le bread, ça niaise pas. Là. OK. Tabarnak. OK, c'est pas pris, ça? Toi? Moi, je m'en vais au cégep à Lionel Groux. Ah, c'est là que je vais. Ah ouais, c'est là qu'il est allé. Je m'en vais en gestion de commerce. OK. OK, ouais. Je m'engage pour un 3 ans au cégep, puis. OK, c'est bon, ça. Ouais. Tu sais, Ils vont-tu voir nos pieds? je pense pas. Je pense que c'est pas mal à la tête, là, pas mal, là. Moi, c'est juste les pieds qui. Ouais, c'est comme... Pas voir les pieds, là. Le gars, il est tonton à l'air, toute l'équipe. Si lui, il est en boxeur, hey, j'espère qu'il va pas mes pieds. Ah, mais c'est ça. Puis à propos du cégep, là, hey, pour vrai, les boys qui s'en vont au cégep, ayez pas peur de le faire en 4 ans. Hein. Des fois, là, c'est tough en tabarnak, les programmes. Puis il l'offre de faire en 4 ans. Puis pour vrai, ça vaut plus la peine des fois, là. Lui, il a commencé en 3 ans. Il était comme, ah, je vais voir ce que ça donne. Finalement, là, c'était comme, non. Ah non, il y a une session, ça a pété, là, je suis en non.
Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y en a essayez, tellement. si vous avez tu le sais. temps au début, genre 2-3 semaines, à décider sans que ça abandonne vos cours, genre, voyez-le, vous allez voir si c'est trop pour vous ou pas. Là. C'est ça. Est-ce que vous venez sauter avec nous? Non, 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 ça va Bonne aller. idée. Ok, ben on vous laisse faire ça. C'est bon, ça. Hey, salut, hein? Marc-Olivier. Est-ce que enchanté. ça vous dérange qu'on voit votre visage en vidéo? Ou, Non, c'est bon, ça? Tant qu'il n'y a pas Hein? mes pieds. Ouais. C'est quoi votre channel? Ben, c'est pas encore beaucoup connu, c'est comme on Donne-moi disait tantôt. ton Instagram, comme ça, Regarde. quand tu vas faire la pub, tu vas le voir. Je vais vous donner mon Instagram, cardinal.mo. Cardinal.mo. Cardinal Marc-Olivier. Rose, parfait. Moi, c'est Olivier. Ah, Olivier! Ben, ouais, let's ouais. go, Chris! That's it, c'est facile à oublier, mais attends, on va dire les noms tout le monde. C'est quoi, toi? Déane. Déane? Ouais, Déane. OK, enchanté. Olivier McKenzie. Anthony. Anthony? Jules Thomas Tremblay. OK. Anthony. OK, il y a deux Anthony, là. That's it. OK, c'est bon. Marc-Olivier, exactement, man. Jérémy. Cardinal.mo. On va aller Exactement. voir ça tout de suite. Parfait, là. Salut les boys, passez une belle journée, profitez de la belle température. Fais de la pub, là. C'est ça. Là, par exemple, pas mal sûr qu'on verra pas tout le monde. Ouais, parce c'est qu'il ça, y en je a me qui disais. étaient devant la caméra, là, mais Un peu plus, j'étais comme, je vais-tu le mettre en 0.5, est-ce que avec ça va être le début du podcast, mes amis. C'est ça, c'est le début du Mais là, on s'en va podcast. filmer le tu préfères, là. Exactement. On va se mettre un petit peu dans le mood. Là, on s'est déjà mis pas mal dans le mood avec ça. Oh, ouais. Mais comme on va commencer par certainement filmer la vidéo « Tu préfères ». Que j'ai déjà les questions sur mon téléphone. On va pouvoir commencer à faire Fait ça. que là, il va y avoir une petite coupure, puis on vous reprend à la suite du podcast. Let's go! OK, mais là, on pas besoin de dire allô. On a Non, déjà attends. On a commencé déjà le podcast commencé le podcast tantôt. Assis-toi. Parce que là, tu as changé le cadre, je vois. C'est bon. Non, ça, c'est bon. C'est parfait, ça. OK, ben, t'as-tu ton téléphone pour avoir des sujets? Ouais. Certain. Ne faites pas attention à la fille qui est tout nue en arrière. Ah, OK, oui. Il y a On du a monde. un beau plan en Il y a arrière. du monde qui vient ici, qui est bien bronzé. Ils veulent pas avoir de traces de maillot. C'est normal. Ah, ouais, c'est ça. Ça Nous, va autres- nous, on respecte ça. Hein. On respecte la liberté des femmes. Hein. C'est... Ça va être flouté, malheureusement, pour vous. Ouais. Quand même, il faut Si vous respecter pouvez les vous autres. abonner à notre Patreon, par contre, si vous voulez voir la vidéo non censurée. Est-ce que t'es bright, man? Bon. Fait que là, tu sais, là, on a eu ceux qui sont venus tantôt, puis vraiment, c'était vraiment nice. Ça a Ah, on a ajouté un aimé ça. élément super cool à notre podcast. T'sais, on n'aime pas ça, le monde qui sont trop... qui viennent trop, genre... Non, ça me fait rire parce que pendant que je suis en train de parler de ça, il y a une personne en arrière, mais... On n'aime pas ça, le monde qui sont trop... comment tu dis ça? Trop intrusif. Trop intrusif. C'est ça. Mais là, c'était pas le cas. Ils sont venus nous aborder tranquillement. Ils nous Ouais, c'était demandaient super fin. qu'est-ce qu'on faisait, puis on a eu pris le temps d'expliquer, puis même apprendre à les connaître un peu. C'était quoi leur réalité, eux, dans leur vie de 17 ans. Ouais, c'est ça, 17 ans, parce qu'il avait l'air quand même bien bâti, mais je sais pas, Ouais, moi, peut-être un peu plus. Je le donnais entre 17 et 19, tu sais. Ouais, mettons. 20 Ouais. même. Ouais. Peut-être 20. Certain. Certains, ouais. C'est ça, certain. OK. Ben ouais, c'est ça. Puis à part de ça, ben là, c'est ça. On a commencé le podcast sur vraiment une bonne note. Puis ben là, c'est ça. La dernière fois qu'on a fait un podcast, c'était quoi? Ça fait 3 ans? Ça fait facilement C'était 2 ans. 2021, 22? 22. Ben, on est en 2025. C'est Je ça. pense que c'était en 2023, vraiment. J'espère, parce que si c'était en 2022, ça dit que ça fait 3 ans. Ça va, on va checker ça, là, mais OK, OK. ça... C'est ça, là. La dernière fois qu'on a fait un podcast, c'est quoi qu'on a fait? On était où? On était là-bas. Sur le- Dans- où que la madame tenue. là. Exactement. Exact. Et il y a des personnes tenues partout. Tant mieux. Ça nous aide à nous concentrer. Exactement, ça nous aide à nous concentrer. Là. C'est parfait. C'est un setting un petit peu optimiste à notre pensée. Ça va nous aider à réfléchir. Bon, Fait que on s'est le préparé. premier sujet que j'avais écrit, On s'est préparé plusieurs sujets et puis on va y aller un par un. On va dire un peu qu'est-ce qu'on pense. Fait que, c'est le parti. fait que l'école est finie, même. On est ici,
Pour célébrer quoi? La fin d'une ère, la fin du cégep. On était assez tannés puis écœurés pour de vrai. Ben non, toi, c'était pas si pire, là. Parce que toi, tu sais, t'as La eu dernière une fin de session session. a bien fini. Là. Ouais. T'avais quand même une bonne fin de session, tu sais, comparé à moi. C'était vraiment chill. Mais c'est ça, tu sais, toi, comparé à moi, ma fin de session était pas mal plus intense, on va pas se le mentir. T'avais quoi? T'avais 3 cours? 2 cours? J'avais 3 cours, dont un que c'était mon stage. Puis que c'est vraiment juste après mon stage, à la fin de la session, que j'avais des affaires à faire en rapport avec ça. T'es chanceux, c'est ça, toi, t'avais un stage, moi, j'en avais pas. Ouais. Ça a vraiment rendu ça plus facile. Pendant toute la session, dans le fond, j'avais 4 jours sur 5 mon stage. Puis le dernier jour, c'était l'école. J'avais mes 2 autres cours. Ça s'est fait quand même assez bien, alors que toi, de ton côté, c'était beaucoup plus difficile. Je te voyais J'avais juste galérer. un cours de plus. J'avais juste un cours de plus, mais disons que des travaux, tu en avais pas mal plus. Des gros travaux qui te prenaient des heures. Je t'ai pas vu une journée pas d'avoir travaillé sur quelque chose. Là. C'était tellement intense, genre c'était littéralement jour et nuit, tu sais. À la fin, c'est tombé que j'étais obligé de faire les nuits blanches, tu sais. Genre, c'est surtout vers la toute fin, là, Ouais. j'ai comme fait une nuit blanche, là, puis là, genre, j'ai travaillé toute la nuit, littéralement, j'ai tout planché mes travaux, mais si j'avais pas fait ça, là, sérieusement, je sais pas si j'aurais arrivé, là. Puis là, on parle de ça, mais moi, j'ai pas reçu mes notes finales encore, là. Non, pas Fait que je sais encore. même pas si j'ai le diplôme officiellement. Mais c'est ça, il y avait tellement de travaux, c'était tellement intense comme fin de session. Puis disons que pour une fois, j'étais un peu jaloux de ta fin de session. Là. D'habitude, il finit tout le temps avant moi. Tu sais, genre, c'était vraiment la session que j'ai vu Marco avoir le plus de la misère. Tu sais, il y avait déjà eu un peu de la misère la session passée parce que tu commençais à avoir moins de le goût, puis tout, plus intéressé par la musique. Mais cette session, c'était vraiment comme la session passée, c'était pas si pire parce que tu avais moins le goût, mais ça se faisait quand même si c'était difficile. Là, cette session, ça n'avait pas d'allure, là. Mais puis le pire, c'est qu'en vrai, ça s'est quand même bien fait. Je vais rectifier ça un peu parce que c'est pas totalement vrai. Ça s'est quand même bien fait. C'est surtout à la fin que c'était extrêmement intense. Mais comme presque toute la fin de session, on dirait que c'était une fin de session, là. Puis genre, les travaux, ils étaient quand même plaisants à faire jusqu'à un certain moment que c'était juste comme, OK, il y en avait tellement, là. Mais genre... Tu sais, c'est ça, là, genre, pour être honnête, ça s'est quand même bien fait. C'est juste que là, je suis plus capable, là. Je serais plus capable d'endurer. Je suis saturé, je pourrais pas endurer une autre session, là. C'est comme, j'étais complètement en train de décrocher. Là, je veux plus me focusser sur la musique, là. Je veux m'approfondir plus sur la musique parce que là, c'est comme si j'essayais de faire, genre, des affaires à moitié, tu sais, avec le design puis la musique. Là, tu parles de musique comme si rien n'était, mais le dernier podcast, t'avais même pas. C'était Cardinal, ça n'existait pas. Fait que là, il va falloir en parler. Je sais même pas si Design Cardinal existait. Non. Rien de tout ça existait. Donc là, aujourd'hui, on va embarquer sur la musique, qui est un extrême gros sujet. On va en parler un peu. Peut-être qu'on va en parler aussi plus tard, parce que sinon, on va peut-être passer trop longtemps sur ce sujet-là. Mais la musique, c'est un extrême gros sujet, parce que la dernière fois qu'on avait parlé de musique, c'était dans un contexte très différent, parce que là, il y a Marco qui c'est vraiment... tu t'es vraiment entré plus dans la musique. C'était redécouvert. Je vais te laisser en parler un peu de c'est qui aujourd'hui Marc-Olivier dans la musique, c'est quoi qui est devenu depuis le dernier podcast. Mais c'est pas juste ça, parce que là, on parlait de design, puis là, on parlait d'école. Ouais, mais commence par... Je vais commencer par l'école, en vrai. Non, parce que tu as parlé de musique. Il faut au moins qu'on aille le contexte. Ben, pas obligé de tout parler, mais non, dis au je moins... vais parler un peu de la musique parce que c'est ça, dans le fond, la dernière fois qu'on a fait le podcast, ça fait déjà presque 10 ans que je fais de la musique. On a sûrement déjà parlé dans des anciennes vidéos ou à un moment donné, c'est sûr qu'on a déjà parlé. Mais dans le fond, j'en ai même fait une musique chez Jay à un moment donné. Ouais. Puis ben c'est ça fait longtemps que je fais de la musique. Puis là, ben récemment, début 2024, là, sachant qu'on est en juin 2025, mais début 2024, j'ai commencé à comme réaliser des affaires puis me redécouvrir parce que je commençais à sentir vraiment que avec l'école puis le design, ça allait pas ce que je voulais que ça s'en aille. Genre, c'était pas la réalité de ce que
la vision que j'avais d'être un designer d'intérieur, c'était pas la même que qu'est-ce que je pensais. Puis là, ben, j'étais en train de me redécouvrir dans la musique en même temps, puis tous les signes me disaient « Va vers la musique, concentre-toi là-dessus ». Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai mon image de marque Cardinal. C'est ça, je fais du rap. Encore une fois, sous le nom de Cardinal. à la base, l'Instagram que j'apparais ici. Cardinal dans Mo. l'autre vidéo. Avec cardinal.mo. .mo. Ouais, cardinal.mo. Allez voir ça, allez donner de la force. Allez écouter ça, donnez votre avis. Positif, négatif, Ah ouais, ça peu importe. Tant que c'est constructif. exactement. Si c'est pas toujours. constructif, il s'en calisse. Fait que ça sert à rien d'écrire. Ça sert à rien de hate. C'est ça. Même Fait que, si en vrai, toi t'aimes ça, le hate. Ouais, ben j'en ai pas. Ça te C'est fait ça, rire. ça me fait rire, mais j'en ai pas. Fait que c'est comme, Ça fait let's go, rire, venez-vous-en, les là, s'il y en oiseaux. a. Mais c'est ça, j'en ai pas. C'est ça qui est drôle quand, vu qu'on parle de hate, là, j'en ai pas, man, c'est ça. Fait que s'il y en a, là, let's go, je suis ouvert à l'entendre, aussi. Mais j'en ai jamais entendu vraiment, fait que c'est Est-ce drôle. qu'on passe à un autre sujet, mais on reparle de la musique plus tard ou on continue avec la musique? Mais là, l'affaire, c'est que c'est ça, là. Je vais parler un petit peu, vu qu'on parlait de l'école. Là, j'ai parlé du design brièvement, mais c'est parce que c'est ça. On étudie en design. Moi, j'étudie en design d'intérieur. Puis, je commençais à être récemment pas mal tanné, là, pour vrai, du design, parce que, comme j'ai dit, quand j'ai commencé. Le design, j'ai comme cette vision-là depuis que je suis tout petit, depuis que je suis genre au primaire. Puis, ce que j'avais une vision, la vision que j'avais en tête de ce que c'était, c'est correspondait pas vraiment à ce que c'est la réalité d'être un designer. Puis, genre, moi, là, en faisant le design puis la musique les deux en même temps, c'est comme si je faisais les affaires à moitié. C'est ça que j'ai réalisé récemment, puis je veux vraiment... La chose qui me permettrait de plus m'épanouir, c'est vraiment la musique. Fait que... c'est comme c'est tellement pas pareil que juste que la profession, puis comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste tellement différent, puis je suis complètement indépendant, fait que je fais absolument tout, là. Tu sais, c'est pas comme si j'étais signé un label présentement ou quoi que ce soit, fait que c'est très peu rentable, sauf que, tu sais, je le fais parce que je sais que ça vaut la peine, puis... Par contre, ça va bien tes affaires, ça... Ouais, c'est ça, là, ça va avance bien. très vite, ça te fait rencontrer des super belles personnes qui t'aident. C'est vraiment un beau milieu avec des personnes On a vraiment une belle s'entraident. communauté ici, là. Au Québec, on a une très belle communauté, là, c'est incroyable. Ouais. Il faut voir aussi au-dessus de Montréal, parce que même si c'est vrai que ça se passe J'ai beaucoup à dit au Montréal, ouais, mais je le dis quand même pour les autres, parce que souvent on dit « Ah, le rap de Montréal, le rap de Montréal ». Moi, je suis tanné qu'on dise ça, il faut dire le rap du Québec, sérieux. Et le voilà! rap du Québec. Parce Ben, que c'est pas juste à Montréal. Le que Québec, tabarnak! C'est ça, c'est pas juste à Montréal que les choses se passent, là. Le prochain sujet, on va parler un peu d'autre chose, on va peut-être y Puis, revenir plus tard, ça va L'autre donner. sujet d'après que j'avais écrit, c'est justement, c'est ça, c'est la musique. Fait que, tu sais, on a parlé quand même brièvement, mais je pense que c'est sûr que ce serait une bonne chose que vous ayez découvrir par vous-même sur mes réseaux sociaux. Mais, tu sais, si on veut continuer à approfondir un peu sur le sujet, il y a bien des affaires qui sont passées depuis le temps dans la musique. Puis à cette heure, j'ai comme un petit studio chez nous. Là, je veux commencer à justement plus travailler avec du monde. Commence par parler de moi, là, le début de moi. Ben ouais, OK. Ben si je parle du début de moi, là, moi est sorti en 2024. Puis je pense que ça Attends, pour le contexte, moi, c'est le nom de son premier single, C'est ça, mon premier single. ben, sous le nom de Cardinal. Exactement. J'étais comme, OK, bon, là, c'est un nouveau départ, là. Est-ce que Genre, sinon le monde j'ai serait sorti juste ça, genre, moi? puis- Moi, je comprends pas. Parce que moi, c'est moi, là. C'est ça, ouais, t'inquiète. Puis là, ben, j'ai sorti mon premier single qui s'appelait Moi, produit par Jetboy. Puis, tu sais, c'est ça, c'était. C'est comme ça marquait vraiment le début de Cardinal. C'était mon premier single. Ça m'avait pris genre 3 mois à l'écrire ici, mais c'était vraiment genre. J'étais en train de redécouvrir, de me rebâtir à zéro, là. Comme tout ce que je savais à propos de la musique, j'avais acquis de l'expérience, mais j'essayais de réinventer de quoi à partir de zéro. Puis parce que je rappais en anglais avant, j'avais d'autres styles, j'ai eu plein de noms différents au fil des années. Là, j'étais comme, OK, je veux rapper en français, en québécois, tu sais, je veux peut-être moi à 100 %, là. C'est pour ça que j'ai sorti Moi, Cardinal, puis... Moi, c'était Jetboy qui a fait le... Ouais, moi, c'est Jetboy qui a fait le beat. Puis après ça, il y a eu L'Or qui est sorti, que Jesse a fait encore, puis il a produit. Après ça, on a sorti l'album La Renaissance d'un son. C'est Mon qui, premier Jetboy? album. Jetboy, c'est Jesse,
C'est ton autre frère de sang. C'est mon autre frère de sang, que tu sais, Jay, c'est vraiment mon frère de sang, là. On fait partie de la même famille. Puis Jesse aussi. Mais Jesse, lui, là, c'est comme... On se connaît depuis la garderie, tu sais. Fait que c'est comme... On se connaît depuis qu'on est minuscule, là. Puis depuis très, très longtemps. Fait qu'on se connaît vraiment bien. Et lui, il s'est lancé dans la création musicale. Ouais, lui aussi, il fait de la Mais musique. en tant que, surtout, beatmaker. Même C'est si ça. t'as fini par réussir à le faire chanter. C'est vraiment popé. D'ailleurs, la musique, vous êtes tous les deux en train de rapper. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que j'espère le revoir au micro un jour aussi. Là. Yeah! Hein, Jesse, si tu regardes ça? Bon, je veux pas spoiler ses affaires, là, mais Jesse me parle qu'il va sortir un album puis ça se pourrait qu'il chante dessus, là. Moi, je vais juste dire ça comme ça. Je vais rien dire d'autre. C'est bon. Mais c'est ça, là, tu sais, je suis quand même content pour Jesse. Aussi, Jesse, il continue à faire de la musique à chaque jour. Puis, tu sais, ben, c'est ça l'important. Pour vrai, moi aussi, je commence à faire de la musique. Je fais de la musique à chaque jour. Mais là, on va retourner. J'étais en train de parler de l'or. Après moi, j'ai sorti l'or. Puis après ça, on a sorti La Renaissance d'un son, mon tout premier album de 7 chansons. Toutes produites par Jetboy, sauf une chanson. Puis, pour vrai, c'est comme ça Il y l'a avait marqué. une raison pourquoi elle l'était pas, tu sais, c'est... Ouais, là, ben, je veux pas trop aller dans ces détails-là, mais je vais le dire vu que t'en parles. Là. C'est juste que le beat qui n'était pas produit par Jetboy sur mon album La Renaissance d'un son, c'était un beat que j'avais chanté en anglais dessus, genre 4 ans avant. Fait que j'étais comme, ça faisait quelque chose de spécial. J'étais retrouvé là-dessus. J'étais retombé là-dessus, man, dans mes beats sur mon PC. J'étais comme, j'ai envie d'écouter des vieux beats, j'ai envie de faire une affaire juste pour le fun. Puis j'ai fait ça, j'étais comme, yo, c'est insane. C'est avalanche la musique sur l'album La Renaissance d'un son. Puis c'est ça, là, après La Renaissance d'un son, j'ai sorti l'or, non pas l'or, 2024. Puis après ça, j'ai sorti Neptune, qui était ma toute première collaboration. Ben attends. À part Jetboy. Ma première collaboration, c'était en fait avec Saint-Sucré Saint-Sucré, ouais. sur l'album La Renaissance d'un son, ce qui est absolument incroyable. C'est quand même incroyable d'avoir Saint-Sucré comme première coloration à vie. C'est comme, wow! Ceux qui le connaissent pas, J'adorais. C'est pas juste, Saint-Sucré parce qu'il sonne bien. Ah ouais, il est connu, il sonne bien. Non. Parce que j'écoutais Saint-Sucré depuis longtemps, puis son parcours m'a extrêmement inspiré. Il faisait du rap qui ressemblait quasiment à moi. Il faisait du rap qui ressemblait à moi avant, puis comme, qu'est-ce que je faisais dans le temps. Puis pour vrai, c'est comme, ça m'a inspiré de voir quand il s'est plus converti au rap. Tu l'écoutais même Old school. avant de repartir Cardinal. Ouais, je l'écoutais avant de repartir Cardinal, puis c'est comme, ça m'a extrêmement inspiré sa musique, puis c'est même lui, c'est surtout lui puis Mike Schaap qui m'ont inspiré à genre faire de la musique à mon propre shit. J'étais comme, OK, je peux faire mes propres affaires. J'ai pas besoin de faire un plus style Playboy Carti ou style Rich the Kid ou tu sais, comme, peu importe les styles que j'ai pu essayer d'imiter au fil des années. Genre, j'ai plus besoin d'imiter un style. C'est comme, je me suis trouvé mon propre lane. C'est ça l'affaire, là. Je me creuse un chemin, genre. Puis c'est ça, là. Après ça, Neptune, c'est le premier single que j'ai sorti en collaboration avec un autre producer que Jetboy. Fait que c'était insane de travailler dans un autre studio que le mien, de comme travailler avec quelqu'un qui avait une autre direction artistique. Shout-out Motus, man. Shout-out Motus. Puis j'ai désolé de t'interrompre, là. Vas-y. J'ai une annonce à faire, la fille tout nue est partie. Mais attends, mais c'est ça, là. Après ça, après avoir sorti le truc avec Motus, Neptune, c'est ça, j'ai fait même une collaboration avec Jessica K. Il y avait une collaboration avec Jessica K, justement, sur Neptune, qui est une chanteuse super bonne, qui m'a été présentée par Lisa Marie. Là, je vous brasse beaucoup à travers un paquet de noms différents. C'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens au fil du temps qui m'ont permis de faire des connexions. Puis Lisa Marie, c'est une des real ones qui m'a vraiment comme connecté puis qui m'a donné mon premier podcast en tant qu'artiste. Elle m'a donné des connexions, des trucs. Elle m'a aidé à m'accompagner en tant qu'artiste pour être meilleur. Comment mieux publier mes affaires, avoir une meilleure image de marque, tu sais. Elle me fait des communiqués de presse, elle fait plein de choses pour moi. Donc,
Puis, dans le fond, je cherchais une fille qui chantait fucking bien. Mélodique, tout ça, voix mielleuse. J'étais comme, je veux une fille qui chante fucking bien. T'as-tu quelqu'un pour moi? Elle m'envoie Jessica Key. Je suis comme, yo, c'est parfait. C'est parfait. Fait que je la contacte. Au début, c'était un peu dur à la contacter, mais on a fini par arranger ça. Elle est venue au studio chez Motus. On a cook de quoi tout le monde ensemble. On était tous les cerveaux connectés. Puis c'était vraiment nice, là. Elle est arrivée préparée. Elle a bien fait ça. Puis encore une fois, ben shout-out Motus qui a complètement tué ça. Ça sonne bien. C'est comme ça m'a donné mon premier single en mode... plus... C'était vraiment un son différent, là. C'était comme... C'était plus un son pro, un peu plus, genre. C'est ça que j'allais dire. C'était plus pro, tu sais. Tu te sentais plus pro, là. Non, mais je me sentais pas plus pro. Ça sonnait plus pro. C'est comme... Ouais, mais quand même. C'était mieux structuré, la musique. Il y avait vraiment comme une structure avec un refrain. Puis la direction artistique que Motus m'a donnée, c'est comme... Ça m'a aidé à créer une chanson meilleure que tout ce que j'avais créé jusqu'à date. Puis on va skip un peu le reste, ça va devenir redondant, mais je veux quand même que tu expliques qu'est-ce qui s'en vient, là. Qu'est-ce qui va s'en venir, là? Parce que... Non, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Il s'en vient un paquet d'affaires, là. J'ai un single qui sort mardi le 10 juin. Probablement que c'est impossible qu'on ait notre vidéo de sortie. Ça va déjà être sorti quand vous allez checker ça. Ça va déjà être sorti, mais mardi le 10 juin, semaine prochaine, j'ai un nouveau single féroce. Le nouveau single féroce avec Motus, justement. Avec Motus. Justement, on en parlait avec Neptune, fait que c'est nice que tu en aies parlé là. Ça tombe pile dans le bon sujet. Puis j'ai aussi un album qui s'en vient là. Déjà, je parlais de mon album La Renaissance d'un son de l'année passée. Bien là, je vais enfin sortir un nouveau projet. On pourrait caractériser ça comme un EP. C'est 3 chansons produites par 5K, mais dans un autre studio. Là, j'ai évolué, j'ai fait des belles connexions au fil du temps. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Sodomousse. On va mettre son Instagram juste ici. Sodomousse, qui est vraiment fire, qui a travaillé sur des projets insane. Qui a vraiment sa signature sonore, ça sonne toujours incroyablement bien. On s'est rencontrés dans un événement de Monkey. Puis vraiment... Ceux qui ne connaissent pas la musique, là, ils disent Ils sont comme, c'est qui ça, tabarnak? Ils annoncent des noms, arrête de rajouter des personnes dans l'histoire, restez. Allez juste checker par vous-même, vous allez juste comprendre, tu sais, vous allez comprendre, là. Puis, mais c'est ça, là, c'est comme, j'ai fait des rencontres insane, puis là, justement, j'étais au studio dimanche pour aller finaliser ça. Ça va sortir, genre, au mois de juillet, là, sûrement. Probablement au mois de juillet, là. Puis, c'est ça. Il y a plein de musique qui s'en vient. Pour faire un lien entre toi et moi, vas-y. Moi, je suis en train de préparer son site, un site web. Parce que moi, comme vous le savez, en tout cas, peut-être que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas vu le dernier podcast. Faire la programmation, mais tout, là, commence à zéro. Je fais une technique en informatique, c'est-à-dire que je fais de la programmation, je suis un développeur. Et moi, je veux être surtout un développeur web, donc avec des langages plus web. D'ailleurs, pendant mon stage, c'est ça que je faisais, je m'occupais surtout du site web de la compagnie, mais je faisais aussi d'autres affaires comme des automatisations, des trucs comme ça qui se fait en programmation. Mais pour faire le lien avec Marco entre ma technique, qu'est-ce que je fais et son projet, eh bien, j'ai préparé un site pour son album /EP. Celui qui s'en vient, là. Celui qui s'en vient. Mais c'est quelque chose que tu avais déjà fait pour la renaissance d'un son aussi. C'est vrai, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant. Dans le passé. Pour l'album La Renaissance d'un son, j'avais préparé un petit site, un genre de petit Linktree avec tous les liens, un lien pour faire de la merch parce qu'il avait fait de la merch pour La Renaissance d'un son. D'ailleurs, je ne veux pas trop spoiler, mais il risque fortement d'en avoir pour son prochain Il va en avoir, man! Non, il n'y en aura pas. Non. Mais pour vrai, il va en avoir des chandails. Ça, c'est qu'est-ce que je peux confirmer. Le restant, je sais même pas encore. Allez voir ça. Donc, j'avais préparé un site pour La Renaissance d'un son avec un petit peu de tout. Et là, j'ai voulu faire les choses en grand. J'ai vu comment Marco il a évolué avec les années. Et puis là, je me suis dit, OK, moi aussi, il faut que j'évolue. Fait que j'ai fait un petit site. J'ai fait un petit site. Un petit site, mais en vrai, il est petit, là. C'est un petit site, mais tu sais, c'est insane, là. C'est vraiment genre...
Ce qui est rendu un petit site pour toi, c'est que ce que j'aime, c'est que tu as dit tantôt, ah, j'ai fait un petit site pour la Renaissance d'un son, puis tu as dit encore, j'ai fait un petit site pour ce site-là. Fait pour toi, c'est encore un petit site, mais on s'entend qu'il y a eu vraiment un Il est petit level en up, termes là. de taille, mais il est beaucoup plus intéressant par rapport à la Renaissance d'un son. Tu sais, il y a vraiment un nice. genre de direction artistique à ça. Donc, c'est en préparation. Quand ça va sortir, ce podcast-là, ça va peut-être être déjà sorti. Vous pouvez aller voir cardinalmo.ca, cardinalmo.ca. Vous pouvez aller voir ça. Yeah! Je travaille aussi sur son site de base avec il va avoir la liste de tous les singles, tous les albums. Celui-là, il va rester, là. C'est pas comme Design Cardinal, hein? C'est ça. Après ça, on va parler des Design Qu'est-ce qui Cardinal. est nice avec ça, c'est que il n'y a pas autant d'artistes qui ont leur propre site web, tu sais. Puis là, t'es chanceux, t'as un ami qui fait ça, qui veut faire ça, il trouve ça le fun. Fait que, genre, en tout cas, tout ça pour dire que le prochain site, avec ton album, on peut dire le nom de l'album ou pas? Ouais. Ça va oublié. s'appeler Le Lien. Le lien. Donc, j'ai fait un site pour le lien. Et vous pouvez aller même dans la bio pour avoir le lien! Si c'est sorti, c'est dans la bio. Sinon, restez au courant, Je cardinal.mo. veux dire dans la description de la vidéo, excuse-moi. Ouais, ben, vous nous avez On compris. s'était compris. On s'était compris. Et puis, allez voir ce site-là quand ça va être sorti. Allez, C'est vraiment nice, Allez là. voir un peu. Vous avez tous les liens, la merch. Il va y avoir des bonus aussi, exclusifs ou non au site. Il va en avoir peut-être des exclusifs. Allez voir ça. Des choses qu'on peut juste trouver sur le site. Exactement. Des photos, des vidéos du processus, par exemple. Si vous voulez avoir le full quality thing, là, allez-y sur un ordinateur. Vous pouvez quand même y aller sur le téléphone. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur, mais quand même. C'est ça. Et puis, il voulait que je parle un peu de design cardinal. C'est On va ça. pouvoir en parler aussi. Parce Mais- que, on rappelle que j'ai étudié en design C'est ça. d'intérieur pendant 4 ans, puis là, on vient juste de finir. Écoute, il y a quelques années, déjà, tu voulais prendre un peu d'avance sur tout le monde, puis un petit peu plus motivé avec le design. Fait que lui et moi, on a travaillé pour faire un site vitrine qui est encore en ligne aujourd'hui, designcardinal.ca. Et puis, un site qui m'a pris, j'ai calculé ça il n'y a pas longtemps, ça m'a pris 8 mois. Wow! C'était pas non-stop, mais Non, c'est ça. il y avait l'école, tout, à un moment donné. Mais c'était pas non-stop, mais ça a pris 8 mois. Puis j'ai pas compté les derniers où que j'avais genre arrêté pendant 4 mois, tu sais. Fait que ça a vraiment pris presque 8 mois à être fait parce que j'étais tout seul sur le projet. Il y avait des sections admin. Il y avait plein de choses à faire. Ouais, là. c'est ça. C'est vraiment un site avec plein de parties. Puis j'étais quand même assez fier de ce site-là. Puis c'est ma C'est- première vraie grosse fierté. C'était insane parce qu'on a fait tellement de versions du site au fil du Ouais. temps. C'est pour ça on t'a dit que ça a pris 8 mois, mais c'est parce qu'il y a eu tellement de versions. On a Il y tellement... il y a beaucoup de sections aussi, même des sections qui se voient pas à l'œil nu. Ouais. Comme je dis, qui sont juste pour les administrateurs du site, pour pouvoir ajouter des projets, voir les demandes de contact. Tout ça, c'était pas fait par des affaires externes, c'était tout fait à l'interne. On a tout contrôle sur tout, puis c'est ça qui est le fun aussi. Exactement. Parce que tu aurais pu aller sur Wixit, tu aurais pu aller sur WordPress, faire tes sites toi-même, mais... Mais t'es beaucoup limité à travers les paramètres de juste Wixit, puis tu peux pas faire Ouais, plus que ça. même tu sais. si aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est surtout que là, tu allé le prendre le real deal. C'est ça. T'en as profité du fait que tu avais un... Puis c'est aussi parce que je voulais aussi pour toi que tu sais, ça te fasse un beau projet. Ah Plus ouais. tard, lui, là, ça, c'est un projet excellent qu'il peut montrer. Ah là. ouais. C'est comme, gars, j'ai fait ça toute Puis, seule. pour toute l'instant, seule. j'ai plus mon stage, j'ai plus de travail, on vient juste de terminer l'école. Mais j'ai quand même des petits projets de site à faire. Là, comme du côté de ma blonde, il y a ton frère et son père qui fait un projet plus personnel. Puis je vais leur faire un site pour ça, fait que ça va être intéressant. Là. Une petite Fait que, compagnie. Ouais. Rossignol Auto Detail. Rossignol Auto Detail. C'est quoi ça, cette compagnie-là? Dans le fond, ils vont nettoyer les voitures, mais vraiment bien. Là. Je sais pas, polir, tu sais, la carrosserie. Puis je sais qu'ils faisaient de l'intérieur, mais ça a l'air que ça se peut qu'ils en fassent plus parce que ça paye plus les extérieurs, puis là, ils commencent C'est à ça. avoir du monde. Là. C'est Mais ça, vous pouvez OK. toujours vous essayer.
Hein? Puis quand le site va être en ligne, ben, vous pouvez aller voir ça. Ils ont aussi un Instagram. C'est par là que tout se passe aussi. Fait que, ouais. Prochain sujet, j'aimerais ça que tu checkes un peu les sujets, qu'on passe un peu à d'autres choses. Ça fait longtemps qu'on parle un peu de musique et tout, là. Ben, tu sais, Ben, c'était le l'autre, gros c'était sujet. c'est quoi le futur de la programmation et du design? OK. Moi, j'en ai un peu de dire c'est quoi, sérieux, la future de la programmation. À part le fait, OK, pas vraiment, là, un peu, mais dans le plus Puis long il parle futur... aussi de la maladie du hamburger. Le syndrome de l'imposteur. OK, ouais. J'en ai pas mal à dire à partir de maintenant, mais on va commencer par le futur de la programmation. Personnellement, je sais pas trop où je m'en vais. Je sais, comme je vous ai dit, j'ai envie de rester dans le web. Il va falloir peut-être que je trouve un travail en rapport avec ça. J'aimerais vraiment ça, trouver un travail qui puisse faire au moins en partie à la maison. Mais on va voir. Ben, ça, je ne sais pas trop où m'en aller. Et pour rentrer dans la maladie du hamburger, autrement dit, Le syndrome de le l'imposteur. syndrome de l'imposteur, ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit nom de code qu'on donne pour rire, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est surtout le fait que j'ai de la misère un peu à m'intéresser à un sujet en particulier. Par exemple, la programmation, j'adore ça, puis j'aime vraiment ça, mais c'est parce que dans la programmation, tu as tellement de choses. Tu peux faire des sites, des jeux vidéo, puis il y a plein d'autres affaires que j'oublie, parce que c'est les deux affaires principales qui me viennent, là, mais tu sais, il y a plein d'autres affaires. Il y a le réseau, tout, Internet, peu importe. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. C'est pour ça aussi qu'on fait encore des vidéos aujourd'hui, c'est parce que tu peux faire plein de types de vidéos. Là, on est en train de faire un podcast, mais tantôt, on a fait un tu préfères, on fait une vidéo au chalet, un vlog. La création de contenu aussi, t'aimes ça, c'est ça? C'est ça, la T'aimes ça, création de contenu, aussi? j'aime ça parce que c'est pas répétitif. Tu m'as déjà parlé de faire du montage, puis des affaires comme Ouais, ça, c'est t'aimerais ça. ça t'approfondir dedans. J'aime ça, les affaires qui sont pas trop répétitifs. Mais dès que ça devient un peu faire Sur la même l'ordinateur chose, aussi. ouais. Dès que ça devient un peu de faire un peu la même chose, j'ai de la misère à m'intéresser à un sujet extrêmement longtemps. Puis j'ai vu une fille qui avait fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Je pourrais pas vous dire le nom, ça fait trop longtemps, mais je me suis vraiment reconnu dans cette vidéo-là parce qu'elle aussi, elle s'intéressait un peu à tout. Puis c'est un peu ça, moi. J'ai quelqu'un de très créatif, puis je vais m'intéresser à 1 million de sujets différents. Le problème, c'est que je suis pas spécialisé dans aucun de ces sujets-là parce que j'aime pas ça me spécialiser dans un seul domaine. Je veux vraiment toucher un peu à tout. J'ai même déjà fait des beats musicales, même si c'était pas incroyable. J'ai touché à ça parce que j'aimais ça, puis je veux tout essayer. Depuis que je suis tout petit, je voulais faire des petits jeux vidéo, des petites affaires, j'ai toujours essayé. Et c'est pas pour rien que mon jeu de cœur et mon jeu que je faisais des vidéos avant, c'est Minecraft. C'est parce que c'est le jeu le plus créatif qui n'existe pas. Nexy Nasty! Pour ceux qui ont la rêve, oui. D'ailleurs, les vidéos sont encore en ligne. Hein. Ouais. Mais c'est ça. On faisait du Minecraft, des vidéos sur Minecraft, sur Funcraft pour ceux qui ont la rêve. Mais c'est ça, Minecraft, c'est littéralement des Lego, mais à l'infini. Tu sais, le paquet de Lego, t'as comme 100-200 pièces, puis ça te coûte 100 $, alors que le jeu, il va te coûter, dans le temps, il coûtait comme 27 $. Je pense qu'aujourd'hui, genre 32 $, mais il coûtait 27 $, puis tu avais des Lego à l'infini. Avec les commandes blocs, puis tout, tu peux tout faire aussi. C'est incroyable la liberté que tu as dans Minecraft. C'est pour ça que c'est un jeu que j'adore, puis j'ai toujours adoré, même en étant petit. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était un petit peu la maladie hamburger. Minecraft. Je l'ai un petit peu mal expliqué, mais... Avec un segment Minecraft. C'est ça. Avec un petit segment Minecraft nostalgique. Mais oui, c'est ça. En le fond, c'est juste que j'ai un petit peu peur pour l'avenir parce que j'ai peur de ne pas réussir à m'intéresser longtemps à quelque chose. Il faut y aller petit par petit. Il ne faut pas s'empêcher de faire les choses à cause de ça. S'il faut que j'aille travailler quelque part puis qu'un an après, ça ne me tente plus, je quitterais puis je trouverais d'autres choses. Est-ce qu'il y avait un autre sujet? Ben, puis tu sais, là, on a parlé de la création de contenu puis tout. Puis là, c'est sûr, en ce moment, on fait un podcast pour notre nouvelle futur chaîne. de la chaîne, c'est ça? Fait que moi, je veux qu'on parle du futur de cette chaîne-là, puis le futur de la chaîne de Nexy Nasty. Qu'est-ce qui arrive? Là, on ne s'est pas consulté avant, fait qu'on se peut qu'on ait deux réponses différentes de comment on voit l'avenir de la chaîne. Fait que je vais te laisser y aller, puis après ça, je vais y aller, puis tu vas te dire qu'est-ce que tu n'es pas d'accord, tu sais. Moi, ce que je vois pour le futur de la chaîne, c'est sûr que là, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'avec Nexy Nasty, justement, on a décidé de se partir une nouvelle chaîne pour repartir de zéro. Puis on est en train de tout réuploader les anciennes vidéos. Construire une fanbase plus en rapport avec vraiment les vidéos
On fait des podcasts, des affaires de même, parce que sur notre autre chaîne, Next Nasty, oui, on a fait beaucoup de vidéos Minecraft dessus, puis tout, mais à un moment donné, j'ai sorti des vidéos lyrics, XXX Tentation, compilation de musique. Qui a fait d'ailleurs 500 000 vues et 300 000 vues, mais... On a presque 1 million de visionnements sur la ça, chaîne. On a 1300 abonnés, mais le 3/4, c'est des Américains. Exactement. Fait qu'on voulait pas comme... Avoir du monde focal, juste personne qui regarde nos vidéos, tu sais. Qui a juste plein de monde. Une chaîne connue, mais que genre... Fait connu. Connu. Ben ouais, Connu c'est pour un d'autres gros choses. mot, là, c'est ça. Connu pour d'autres choses, hein. C'est ça. Fait que, tu sais, ben moi, qu'est-ce que je vois pour cette chaîne-là, c'est certainement, genre, les vidéos comme qu'on fait à chaque fois, là, tu sais, qu'on s'amuse ou comme, tu sais, c'est juste des concepts que ça nous tente de faire. L'autre fois, on parlait de, la vidéo de l'Orama, qui fait le meilleur souper avec les aliments de l'Orama, ou, tu sais, comme plein, on s'amuse juste à faire. Normalement, c'est déjà en ligne, d'ailleurs, si c'est dans un monde idéal. Sinon, ben, ça arrive bientôt, on va faire cette vidéo-là un jour. Mais là, c'est ça, là, genre, tu sais, moi, ce que je vois pour la chaîne, c'est vraiment juste un paquet de vidéos, on a du fun, on fait ce que ça nous tente de faire, là, on fait un podcast, des vidéos de même, puis juste comme on continue de faire les saisons, mais que là, on fait juste sur Marco et Jay, puis que c'est ça. Et que là, d'ailleurs, moi, c'est pas mal ça que je vois pour cette chaîne-là. On a oublié de le dire, mais on est à la saison 4 en ce moment. C'est ça, saison 4. Et la saison 1 est presque... est trouvable sur YouTube, mais pas directement en public parce que c'est des vidéos plus vieilles Minecraft. À partir de la saison 2, c'est plus du Minecraft. Puis c'est à partir de cette saison-là que j'ai d'ailleurs tout réuploadé les vidéos qui sont en ligne sur notre chaîne que vous voyez en ce moment. Et puis moi, comment que je vois le futur de la chaîne? Écoutez, pour moi, cette chaîne YouTube-là, c'est pas fait pour être connu, c'est pas fait pour avoir des abonnés, c'est pas fait pour faire des gros concepts. C'est fait pour avoir des souvenirs avec Marco, des souvenirs du chalet, des souvenirs plus tard, qu'on va avoir. On va pouvoir regarder ça n'importe quand. Puis c'est déjà ça que c'est avec les premières vidéos. C'est ça. Tu sais, des fois, on est l'hiver, puis on regarde ça, puis on est tellement. On est juste en train de pelleter le toit, tabarnak. Ah ouais, il y a ça aussi. Puis c'est vraiment fait pour ça. Fait qu'il n'y aura pas des vidéos à chaque semaine, il n'y aura pas des vidéos à chaque mois, il n'y aura peut-être même pas des vidéos à chaque année. On va en sortir quand on aura le goût, puis quand ça va être le temps. Exactement. Quand ça va être le temps. On fait ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, là, tu sais. On va sûrement continuer à sortir des saisons, 2-3 vidéos d'une shot. Parce que quand ça nous tente, on en tourne plusieurs de suite. Fait ce qui fait qu'on peut faire une sorte de saison qui sort plusieurs vidéos en quelques semaines. Mais c'est comme ça que je vois la chaîne. Tu sais, c'est vraiment pas... Là, la chaîne est probablement en ce moment très active parce qu'on reupload nos anciennes vidéos. Exactement. 1 ou 2 fois par semaine. Puis là, vous voyez ça ici, mais... Dites-vous, vous pouvez vous abonner parce que si vous aimez notre contenu, mais on risque pas de sortir les affaires extrêmement souvent. Ça risque d'être ça quand on a envie, tu sais. Ah là, je me craque un peu, là. Ouais. Ça doit faire quand même assez longtemps qu'on filme. Ouais, mais non, on est loin d'avoir fini, là. On est loin d'avoir fini, ouais. Parce qu'on a encore d'autres sujets qu'on doit parler, c'est que... On va passer à un prochain. Il y a tellement de choses qui sont arrivées depuis ce temps-là que... On en a des choses à dire. À Star, là... Tu sais, là, on est au chalet, oui, c'est moi qui ai conduit, mais à Star, t'as un char, tu sais. Mais je t'ai dit que je pense que j'en ai déjà un. Ben... En tout cas... Je suis pas sûr que Jay il avait encore son char. OK, en tout cas... Mais sinon, je peux te dire que... vous raconter une anecdote à propos de ça. C'est ça. J'avais une super belle Honda Civic 2008 SI que mon père m'avait déléguée. Léguée, je veux dire. Leggings. Belle paire de leggings. Belle province. En tout cas. Et puis, pendant que j'étais à Gatineau, parce que c'est là que ma blonde habite, puis ma petite copine, pour ceux qui sont français de France, ben, je suis allé mettre du gaz dans ma voiture parce qu'il me manquait de gaz. Puis le gaz à Gatineau, c'est pas mal moins cher. Et pas puis... besoin de donner autant de détails. Mais toi, c'est tout tantôt quand tu fais la musique. Ouais, c'est vrai, c'est bon. C'est comme là, c'est la Honda Civic. C'est la Honda Civic. Je veux comprendre que c'était vraiment un très bon char pour une première voiture. Oh, puis mon père, il l'a acheté en 2007. Fin 2007. C'était la 2008. C'était la 2017. 2007. Genre, elle coûtait cher en ce temps-là. Là, 40 000, et, ça coûtait ce prix-là. C'était cher. Et puis, on a
Comment on appelle ça? On est très attaché à cette voiture-là. Mais là, attends, là, t'es en train de mettre du gaz, puis là, qu'est-ce qui arrive, là? En train de mettre du gaz. Ben, en fait, non, je suis pas en train de mettre du gaz. Je m'en vais à la Pour station attendre essence. pour mettre du gaz. Et puis, tout est plein. Tout est plein par une voiture. Tout le monde est parké partout dans les stations, là. Il neige, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça, ce détail-là. Il neige, une petite tempête de neige. Je m'en allais après ça chez moi. Fait que j'avais juste hâte de revenir chez moi. Je vois une voiture qui attend pour mettre du gaz, je me mets en arrière d'elle. Et puis là, je m'en attendais pas. C'est un gros truck, là, un gros camion, là, tu sais, quand même. Pas un camion citerne, là, pas un camion à 4 roues, non, un 8 cylindres, là, mais Un camion, là, un pick-up, là. là, c'est un pick-up. Un pick-up, il se met à reculer dans mon cul. Moi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai mon permis. Le premier réflexe que j'ai, c'est pas de me mettre sur le reculon. C'est de klaxonner un peu parce qu'il était quand même assez loin de moi. Moi, je me suis dit, bon, ça aurait été quand t'attends quelqu'un klaxonner, tu pèses sur le break. Ben non. Il m'a rentré dedans, le tabarnak. Un Ontarien, esti. Un esti d'épais. Il m'a rentré dedans. Et ça a fini. Je passe des étapes. Attends, avant de passer les étapes, il y a ma blonde et son père qui est venu, que lui connaît beaucoup plus la mécanique. Il est venu voir. Et là, il a fallu que je fasse une réclamation aux assurances. On a fait nos échanges là. Son père, il m'a dit, gars, surveille ça, mais je pense que tu vas être correct pour venir chez moi. Le devant, il était tout plié puis tout. C'était même pas si pire que ça, c'était vraiment pas si C'était pire. pas super, mais je peux vous montrer des photos si j'en ai. Sinon, si vous en voyez pas, c'est parce que soit j'en ai pas trouvé parce que j'ai changé de téléphone, soit j'étais trop paresseux, soit j'ai oublié. Mais en gros, c'est ça. Le taux était tout pété. On est allé aux assurances. Puis les assurances, c'est de la crosse. Ils l'ont creusé bien raide, il était assuré des deux bords en plus. C'est assuré des deux bords. C'est des estis Zéro, de crosseurs. 0% responsable. Et la voiture de 2008 étant trop vieille, elle a été déclarée scrap. Ça Ça veut marche dire... encore fucking bien, là. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas? Parce que scrap, c'est vraiment une expression très québécoise, là, mais en gros, Perte totale. perte totale, ta voiture, on ne peut pas la réparer parce que le prix de la réparation coûte plus cher du prix de la voiture aujourd'hui. Donc, on va te donner le prix de la voiture, on va te donner le prix de l'argent de la voiture, puis débrouille-toi avec ça. Gang de câbles. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine à moi et mon père. Parce- Et puis, mais on s'est tout de suite mis à la recherche d'une nouvelle voiture. Puis d'ailleurs, la réparation, ça a pris 1 mois avant de se faire. Mais au moins, ils nous ont donné une voiture de courtoisie. Puis je me suis bien amusé. Puis à cause de cette voiture de courtoisie-là, j'ai été chercher presque la même voiture après ça. Parce qu'il a bien aimé. C'est comme une Hyundai Elantra, ce qui est un peu moins fiable que la Honda. Mais qui reste quand même Qui vraiment reste pas quand pire. même très bon. Environ à 10 000 environ. Là. Pas cher, Et pas cher. C'était pas très cher pour ce qu'ils faisaient. C'est Je ça, reste hey, c'est 2000... c'est quoi? 2022, je pense. C'est incroyable. 2022, je crois, ou C'est 2021, un des deux. C'est débile, là. Donc, c'est quand même assez très récent, banc chauffant C'est et vraiment tout. pas cher, là. J'ai un peu pris du temps à m'habituer à comment ça... Parce que ça reste une manuelle, j'ai gardé une manuelle. Au début, j'aimais pas trop ça, mais là, je me suis vraiment habitué, ça va mieux. Ouais. J'ai aussi digéré un petit peu la nouvelle, même si ça m'arrive d'y penser et d'être triste. Mais c'était mon anecdote. Donc, on va passer à un prochain sujet. Parce que le temps avance vite, il commence déjà à faire nuit. Non, c'est pas vrai. Pas en tout. Mais le premier sujet, c'est... Le prochain. Là, ah, c'est vrai. Mais le là, premier. excuse. Le prochain sujet, c'est que j'ai écrit, c'est que moi aussi, j'ai eu un accident à un moment donné. Sauf que, en vrai, mon accident, c'était que je voulais parler. J'en ai eu 2, techniquement, des accidents. Mais je vais parler de celui que je suis reculé dans un fossé. Je vais parler vraiment rapidement, là. Très rapidement. Très rapidement, parce qu'on s'en calisse, 2 là. minutes top chrono. Ben, en gros, c'est juste que je revenais d'une randonnée. Puis là, j'étais tellement pressé de partir. J'étais dans le parking. C'était à l'autre bout du monde, là. Vraiment. Je suis loin des Laurentides, dans le trou de cul du Madame Linda, on se comprend, Je là. le laisse pas, vous avez compris. Dans le fin fond du trou de cul, tu sais. D'un ours, là. C'est ça. Puis là, ben, c'est dans le fin fond du bois, mais tu sais, moi, je recule. Ah ouais, let's go, je suis good. Boum, boum. Je recule dans un fossé, tabarnak. Dans un petit fossé, là, si. Puis là, ben, je peux plus me sortir, je suis plus capable d'avancer, je suis plus capable de sortir de là.
Ben là, je commence à capoter, puis je commence à me dire, OK, ben là, il va falloir que sûrement que j'appelle une remorque. Fait que là, je t'en appelle avec eux, ils me disent un prix exorbitant de genre 600$, c'est ça, une affaire la même. Je commence à capoter. Il y a un char qui s'en vient, je suis comme, oh my god, je raccroche. Les gens ils viennent m'aider, puis on a fini par sortir mon char, puis je suis revenu au chalet sans stress. Wouh! Wouh! Puis attends, le prochain sujet qu'on voulait parler maintenant, c'est... Je vais skipper des sujets là, qui sont... OK. C'est... Le prochain sujet, là, c'est notre routine et les standards de la vie normale. Notre routine, nous autres, comment qu'on est, là? Hein? On va vous parler aime ça de notre commencer à vie. 8 h le matin, tabarnak? On aime tout ça, c'est devoir se lever à des heures pas possibles. Marco et moi, on a quelque chose en commun. Puis c'est qu'on vit la nuit. Oui. Notre cerveau fonctionne mieux et marche mieux pendant la nuit. Même quand il y avait de l'école, souvent je me couchais fucking tard parce que j'aimais mieux faire les travaux la nuit. C'est ça? Et puis, il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faut se lever à 6 h le matin. Oui. Il faut faire telle chose. Puis d'ailleurs, ma blonde est un petit peu comme ça. Pas autant, mais quand je me lève à midi, 1 h maintenant qu'elle... Midi, 1 h, c'est comme, ah, c'est tard. Nous autres, on est comme, Chris, c'est tôt. Ah, c'est non, c'est tôt, c'est le matin, C'est ça. Puis on veut pas des travails plus tard qui va nous obliger à nous lever à des heures pas possibles le matin. Ouais. On fonctionne pas le matin, ça marche juste pas. Non. Puis tu sais, On vise pour un standard. t'as un qu'on est travail en ce capable moment de... en rapport avec le design d'ailleurs qu'on n'a pas parlé, que tu dois te réveiller quand même pas si pire. Là. C'est Ouais, c'est pas si une pire, là. chance que c'est pas 6 h du matin, tu sais. Non, j'ai une job, tu sais, en ce moment, parce que je travaille dans le domaine. Moi, j'ai réussi à avoir une job pendant que j'étudiais. Puis, tu sais, ben au début, oui, j'ai été engagé comme designer d'intérieur, mais comme j'ai dit, la trajectoire a changé. Puis, récemment, j'ai annoncé à ma boss que, tu sais, c'est plus vraiment ça que je veux faire, là. Fait que, tu sais, genre, je vais continuer à évoluer dans la compagnie. Je sais pas exactement comment je vais me grandir, mais il y a plein d'opportunités qu'elle m'a parlé. Fait que là, je suis en train de faire ces changements-là. Mais, tu sais, c'est ça, genre, je travaille. Là, je vais travailler max, genre, 20 heures semaine, là. En ce moment, là, je travaille, genre, je sais pas, 10 heures semaine. Je veux pas travailler plus que 20 heures. Là, je réalise, là, je suis comme, what? Je travaille 2 jours, puis je travaille 10 heures semaine. C'est déjà beaucoup pour moi. Comment je peux travailler plus que ça? Tu sais? Parce que mais l'affaire, c'est que je travaille à une job, oui, pas beaucoup, mais ça veut pas dire que je travaille pas, là. Je travaille quand même beaucoup, là. Je fais mes affaires chez nous, puis, tu sais, avec la musique, j'ai beaucoup de choses à faire, là. Surtout, là. C'est ça, genre, je fais vraiment beaucoup d'affaires, puis je suis tout le temps en train de travailler, là, tu sais. Fait que, genre, oui, je travaille pas une job, mais je travaille, genre, travailleur autonome. Je pense qu'on va tout de suite passer au prochain sujet. On va commencer à faire parler plus des sujets, mais plus rapide. OK. Fait que là, Ben, regarde, ça le prochain conclut le sujet, on ouais. en passe à un autre. Ouais, on a compris qu'on est des oiseaux de nuit. Ouais, Puis on veut pas se lever tôt le matin, tabarnak. Puis si on peut travailler à distance, on va le faire. OK, oui. Certainement. Maintenant, là, le prochain sujet, c'est comment est-ce qu'on se voit dans 5 à 10 ans? Je pense qu'on a même déjà parlé pas mal, hein? Pas dans l'ancien podcast, en tout cas. Non, mais là, on a pas mal parlé, genre... Non, mais pas dans 10 ans. Dans quelques années, oui, on va répondre très rapide, OK, en une ou deux phrases. Ça va être dur, là. Moi, je vais répondre. Laissez-moi penser 30 secondes, puis je réponds. Moi, je vais même dire, en un mot. Musique. Musique. Tu sais, moi, avec la maladie du hamburger, c'est beaucoup plus difficile. Mais je vais te dire que dans 10 ans, je vais être toujours moi-même. Ouais. Et je pense peut-être être auto-entrepreneur. Tu veux juste dire, genre, travailleur autonome. Travailler dans tes affaires, tu sais. Travailleur autonome, c'est Faire des petits jobs en dans ligne. 10 ans, tu sais. c'est vivre de ça, ce serait le meilleur. C'est de même que j'aimerais ça me voir dans 10 ans dans un monde parfait. C'est toi qui décides tes jobs, qu'est-ce que tu décides de faire. L'horaire, tout. Tu sais, comme on a parlé, genre faire des sites, là, tu sais, comme juste prendre des contrats, une fois de temps en temps, c'est toi qui décides, tu sais, tu fais des sites, tu sais, des affaires de Les même. projets, d'ailleurs, si vous trouvez, là, checkez pas le montage de cette vidéo-là, c'est un podcast. Checkez les autres montages si ça vous intéresse.
Je suis prêt à vous faire du montage aussi si vous payez quand même un petit peu. Je suis prêt à pas prendre très cher parce que j'ai jamais fait ça avant. Mais aussi, les sites, si vous voulez un site web, contactez-moi. On peut faire ça ensemble. Exactement. Très bien, donc voilà, je fais un petit peu ma pub. Let's go. Pas sûr qu'il y aura du monde qui va voir ça, mais on sait jamais. On sait jamais, man. Faut Et pas avoir peur de cogner au prochain pas. sujet éclair, let's go. Est-ce que... OK, ça, on en a pas mal déjà parlé. Puis on le parlait même au tout des... on en a parlé plusieurs fois. On en a parlé hier, quand on filmait notre vidéo. On a parlé tantôt avant de filmer notre podcast. C'est quoi? Avant. On aime ça avoir la paix dans la vie, puis on... Tu sais, on... On est hyper... Introverti, tu sais, quand même. Ça, c'est ça. Puis Surtout on moi. va dire les différences entre nous deux, parce que moi aussi, attends, ça va tout Mais sur d'une toi. autre façon, tu sais. Toi, t'es le lait, mais d'une autre façon. Ça va tout sur toi, là. On va s'échanger de place. Je vais me mettre debout un peu. Mais on a quand même des bonnes similarités ensemble. Parce Ouais. que on est les deux introvertis. Moi aussi, je suis assez introverti. Toi aussi, t'es pas capable de rester avec une personne plus que quelques jours. T'as hâte d'avoir la paix, d'être Ouais. seul avec toi-même. Je veux être dans mes affaires, je veux travailler sur ma musique, j'ai des affaires à faire, tu sais, c'est comme... Tu comprends? La différence entre toi et moi, c'est surtout que moi, ça peut en devenir un peu maladif dans le sens que j'ai une genre de petit peu peur de la foule. Pas peur, mais ça m'angoisse beaucoup. Ouais. Mettons, Puis, comment tu te sens là, quand tu vas dans des... Mettons, là, t'es allé au bal de ta blonde, là. Comment tu te sentais quand il y avait beaucoup de personnes? Je suis pas allé à mon propre bal, justement à cause de ça, mais aussi parce que c'était la COVID puis que c'était très différent, là, mais je pense pas que je serais allé quand même. Quand je suis allé à un bal de ma blonde, j'ai été super fier d'elle. Tu sais, j'étais vraiment content pour elle, puis j'étais vraiment fier de l'avoir graduée, etc. Mais moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que j'ai gradué. Fait que c'était des Parlais gens du secondaire. plus C'est ça. plus jeunes au secondaire. Et puis, je me suis vraiment senti, il y avait trop de monde, je me suis senti quasiment étourdi, pas à ma place, j'avais hâte Mal d'être à dans la mes tête. affaires, tu sais, ouais. Puis, ça faisait beaucoup pour moi, tu sais. Puis c'est moi, là, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, être seul. Puis même avec Marco, souvent on reste plusieurs jours ensemble. Mais, Ouais. tu sais, À un moment donné, il y a des limites. c'est ça, après ça, tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec Marco, c'est que vu qu'on est très similaires, quand on a besoin de plus de temps, on se met dans notre coin, on fait un peu de téléphone, on fait nos affaires, tu sais, fait que ça redonne un peu nos batteries, tu sais, ça recharge un peu nos batteries. C'est ça. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable quand même de rester ensemble quand même longtemps. Mais ça reste que, même Si toi on reste puis une moi, semaine à Mané, on va être tanné, là, tu sais. c'est ça, on a hâte d'être dans nos affaires, dans notre environnement. Mais moi, l'affaire, c'est que c'est presque tout le temps. Puis c'est ça que ma blonde a de la misère avec, parce que c'est bizarre d'avoir cette affaire-là et d'avoir une blonde. C'est pas trop compatible. Puis c'est ça qui fait souvent des problèmes ou ça rend ça plus difficile. Ils ont de la misère à comprendre souvent. De la misère à comprendre, mais en même temps, moi, je la comprends pourquoi C'est ça. elle a de la misère avec ça, tu sais. C'est ça. Parce que c'est deux affaires qui sont vraiment pas très compatibles. Mais pourtant, je l'aime très fort, tu sais. Puis C'est c'est ça. comme... C'est pas parce que je l'aime pas que j'ai presque tout le temps envie d'avoir mon espace, mes affaires, puis faire mes projets. Tu sais, moi, c'est con à dire, mais je pourrais avoir un petit rendez-vous dans une journée que je me dirais, oh, demain, j'ai quelque chose à faire. Au lieu de me dire, oh, je suis relax. Ça prend toute ta journée dans ta tête, là. C'est ça. Ça va, c'est comme tu te couches le soir, t'es comme un gars, faudrait que je Je pense juste à ça. Ouais. Genre, je peux pas me coucher à l'heure que je veux, je peux pas me lever à l'heure que je veux, je peux pas, tu sais. Ça me stresse, ces affaires même. C'est complètement stupide, là, mais tu sais. Ouais, je te comprends, Mais je te comprends. en même temps, surtout quand je fais les affaires, je me dis tout le temps après coup, ah, j'ai exagéré, c'était pas super finalement, tu sais, peu importe. Tu sais, moi, personnellement, je vais pas trop approfondir sur le sujet, là. Parce que là, on a déjà pas mal beaucoup C'est parlé. plus profond pour moi, mais toi, c'est t'es... ça. Moi, je suis Je quand reconnais même... dans moi un peu, mais Je me pas totalement. reconnais vraiment, on se reconnaît là-dedans parce que moi aussi, je suis vraiment introverti, mais je suis vraiment social aussi, tu sais. Je suis comme, j'aime ça aller dans des événements, aller faire des connexions, puis, tu sais, comme... Mais mettons, je suis pas capable, j'aime pas ça aller au bar. Je suis jamais allé au bar autre que quand j'ai eu 18 ans pour la première fois pour essayer, j'étais comme, non, c'est de la merde. Moi, je suis jamais allé au Je bar. suis jamais allé dans un Ça club. m'intéresse pas. Je suis pas allé à mon vernissage, je suis pas allé à la remise de mes diplômes, là, de cégep. Tu comprends, il y a comme des affaires que j'aime moins
mais je suis vraiment social quand même, là, tu sais. C'est comme si on m'approche, je suis capable d'être quand même sociable. Mais- comme tantôt, vous avez vu au En début du vrai, podcast. Moi aussi, je suis capable d'être Comme social. vous avez vu au début oui. du podcast. Ben oui, il sait quand tu parles. Mais attends. Mais en vrai, moi aussi, je suis quand même social, mais comme tu dis, en petit comité. ça. S'il y a trop de monde, je veux pas voir personne. Puis c'est jamais moi qui vais faire le premier pas, mais si tu arrives à faire le premier pas devant moi, avant moi, je veux dire, tu vas voir que je vais être capable d'être social, faire C'est des ça. jokes, C'est ça. d'être quand même nice. Mais c'est comme tu vas pas trop aller de l'avant, tu sais. C'est comme, t'aimes mieux ça. comme qu'on te crisse la paix, là. Puis en vrai, moi C'est aussi. surtout que ça me stresse aussi d'aller voir le monde. Puis moi, en vrai, ça dépend des occasions. C'est comme je t'ai dit, là, j'ai Ouais. parlé d'un événement, mais tu sais, les événements de musique, je suis comme, OK, là, c'est le temps, là, tu sais. Ouais. Moi, je Comme serais c'est pas le capable. bon moment, tu là, comprends? tu sais, c'est là, là. Moi, je serais pas capable. Ben oui. Non. même, tu pourrais me dire, genre, je pourrais savoir qu'il faut que. Mettons que je ferais, genre, des vidéos sur YouTube vraiment plus souvent. Tu pourrais devenir connu, il y a Squeezie là, va l'approcher. Tu serais stressant en tabarnak, Je là. serais pas capable. Ah Tu ouais. comprends? Peu importe, là, tu sais. Ah, OK. je comprends. Moi, je dis, passe tout de suite à un prochain sujet. Bon, on passe à un prochain sujet, là. Faut Mais pas- c'était vraiment On veut pas intéressant. trop s'éterniser, tu sais. Mais c'était vraiment intéressant. Ouais. Puis attends, je veux rajouter une autre affaire, c'est que là, on parlait de ce sujet-là, mais moi, ma vision, elle a vraiment changé au fil des années. C'est que pendant longtemps, j'ai eu la vision d'un fan. Et à cette heure, j'ai la vision de l'artiste, d'un créateur. Ouais. Puis ça se reflète autant dans ma façon de penser, dans ma façon de créer, mais dans ma façon d'interagir avec le monde aussi. Puis, comme tu as dit, tu as parlé de Squeezie, mettons, ou comme quelqu'un qui est comme quand même plus connu, tu sais, c'est comme presque intimidant, tu sais. Ouais. Mais genre, à cette heure, Mais eux, ça les fait on plaisir. dirait que je me mets sur le même niveau, genre. Je me sens jamais, genre, vraiment inférieur. On dirait que je me sens plus sur le même niveau, puis c'est pour ça que je suis plus à l'aise à cette heure. Mais même quand t'es pas au même niveau, eux autres, tu viens leur parler de leur musique. Puis tout, l'affaire, ils c'est sont qu'on bien je dis contents, pas là. qu'on n'est pas au même niveau, là. Je dis pas qu'on n'est pas au même niveau, c'est juste dans notre tête, des fois, on peut penser ça, puis c'est même intimidant, fait qu'on a un petit peu peur d'approcher ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, puis sont presque plus des humains, tu sais, c'est comme des figures sur Internet. Ouais. Avoue, tu comprends ce que je veux dire? Mais t'es d'accord avec moi que 95% du temps, là, à moins que tu les déranges pendant qu'ils sont en train de. Et moi, je parle vraiment des plus grosses stars. Tu les déranges pendant qu'ils sont en train de manger avec leur blonde tranquille, leurs enfants. ouais. Tu vas pas les déranger, mais Non. sinon, ça leur fait plaisir que tu viennes leur parler de leur projet, de leurs affaires. Ouais. Puis quand tu es moins connu, la moindre personne qui te reconnaît, tu es juste vraiment, vraiment content. Là, tu viens me voir, là, viens me dire que tu me reconnais, viens me dire que tu m'écoutes, tu sais, ça fait plaisir. Tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une différence entre, mettons, toi, même Squeezie, On puis échange de place. Justin Bieber, tu sais. Ouais, c'est Justin ça. Bieber, lui, il peut bien être tanné de voir du monde. Tu sais, il y a des paparazzis qui le suivent partout. Ouais, des affaires, c'est ça. tu sais. C'est ça, à un moment donné, il y en a qui doivent devenir méfiants, puis tout, là. Ouais. Prochain sujet. Prochain sujet. Ah, attends, mon application, elle a refreshé, il va juste falloir que je retrouve. Ça sera pas long. Fait que le prochain sujet, On va les faire vraiment vite, là, ceux qui restent. À moins qu'il y en ait un vraiment intéressant. Le- là. le destin. Tu penses-tu qu'il y en a un, man? De quoi? Penses-tu qu'il y a Ah. un destin, man? J'ai entendu le Est-ce dessin. que ça existe? Oui et non. T'as peut-être un destin, mais c'est toi qui vas le décider, tu comprends? Ouais, Si tu es destiné à devenir rapper, c'est parce que tu vas travailler pour. Puis ça se peut que tu puisses être potentiellement népo, mais que tu décides de pas faire ce qu'il prend parce que ça fait peur ou parce que... Ouais. Il y en a qui rêvent d'être, mettons, YouTuber, mais sont trop gênés devant la caméra, ils ont trop peur d'être connus, ils ont trop peur de tout ça. Le Fait qu'ils rêve s'empêchent reste de le faire rêve. alors qu'ils ont autant de talent que les autres, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est correct, il y en a que le rêve reste rêve, c'est vraiment correct. Ouais. Mais il y en a Mais il faut pas s'empêcher, par contre. Si il y en tu a qui as vont envie de le faire, poursuivre quelque chose. si tu as envie de le faire puis tu t'empêches pour des trucs niaiseux, là, essaye-le. Ça marche pas, mais au moins, vaut mieux avoir, comme dirait Big Flo et Oli, vaut Ouais. mieux avoir des remords que des regrets. C'est mieux d'avoir essayé que ça n'ait pas marché que de l'avoir jamais essayé et de dire « Ah, ça aurait pu marcher Exactement, man. Ça, c'est tellement bien dit. ». Prochain sujet. On a été super Wow. vite. Ça, c'était bon. C'était parfait. Mais attends, mais... OK, ouais, Ah, j'avoue, come on! moi aussi, j'ai émis mon opinion à travers Ouais, ça, ouais, fait que c'est correct. Puis le dernier sujet, l'ego
du monde. On avait dit ça. C'est toi Ouais. qui avais donné le sujet, l'ego du monde. Ouais, l'ego, Le monde qui a un ego, là. Ceux qui se mettent des masques, là. Ouais, ceux qui se mettent des masques, puis... Puis toi, t'as pu en voir sans donner des noms. Tu sais, Hey, ce serait drôle que je parle du Hypebeast. Ça marche bien. tu pourrais parler de ça aussi, mais tu sais, t'en as vu du monde, puis j'en ai déjà vu du monde qui sont tellement différents devant la caméra ou devant le monde que en privé ou peu importe, tu sais. Ouais. Parle un peu de la Hypebeast, en vrai, c'est intéressant de l'expérience sociale qui est arrivée avec toi, là. Parce que dans le fond, quand j'étais au secondaire, j'ai fait une expérience sociale, j'étais en secondaire 4. Dans le fond, c'est de secondaire 3 à secondaire 4, j'ai essayé de faire une expérience. J'ai fini mon secondaire 3, j'étais quand même vraiment reject, si on peut dire ça comme ça. Tu vois ce que T'étais je dans veux ton dire? coin, mais surtout t'étais dans une classe spéciale. Classe spéciale, je suis dans mon coin, je connais personne. Là, ben pendant l'été, À part ben, moi, là. à part Jay, Jesse, tu sais, puis d'autres, mais pas beaucoup. Mais tu sais, puis là, j'arrive, je décide de genre... Je dis à ma mère, maman, je te jure, là, tu vas voir, je commençais à travailler en plus, là. Ouais. Ça faisait pas trop longtemps que je Tes travaillais. premières paies, ben, Dans mes premières payes, puis je suis comme, hey maman, tu vas voir, là, je te jure, le monde va s'intéresser à moi, là, je vais faire plein d'amis, tout le monde va vouloir être mon ami, tu vas voir, maman, si. Là, je te dis, là, j'ai acheté, je suis devenu un Hypebeast, ici. Puis ça m'a appris quelque chose parce que le Bape, le Supreme, le... Supreme, Bape Off-White, tout ce qui était considéré être un Hypebeast dans le temps. Puis genre Easy. les souliers qui coûtent cher, les designers, les affaires. Puis là, j'arrive à l'école, yo, le monde sont comme yo, bro, insane, man. Il y a du monde qui voulait prendre, ils prenaient des photos avec moi, ils me mettaient dans un story. Il y a du monde qui voulait être mon ami, puis il y a du monde qui essayait d'être cool avec moi, puis tout. Puis genre, dans le fond, là, dans ce temps-là, c'était aussi parce que c'était pas nécessairement parce que j'essayais d'attirer vers un groupe, parce que je suis un des premiers à avoir vraiment, genre, à vous, là. La session venait de commencer, là, puis j'étais un des premiers à avoir, genre, plein d'affaires de Ah, moi, j'ai Hypebeast, pas là. trop remarqué parce que j'ai juste remarqué, toi qui as commencé à porter ça. Puis tout le monde a Tout porté le monde ça. commençait à avoir des Je te souliers qui jure. vaut cher, des Je affaires. te jure. Je te jure. C'est peut-être pas moi qui ai seté le trend parce que c'est peut-être pas de moi directement qui sont inspirés, mais ils l'ont certainement vu sur les réseaux sociaux puis des affaires de même. Puis c'est aussi à ce moment-là que ça explosait. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai investi dans le Hypebeast et ces cochonneries-là, tu sais. Mais aujourd'hui, j'en ai beaucoup appris parce que il y a tellement de monde fake, justement, qui s'intéressait à moi puis ils voulaient être mon ami. Puis hey, c'était tellement bizarre, là. Je te dis, tout le monde me connaissait dans l'école. C'était fucked up, là. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, à Star, T'as appris de ça. j'ai appris de ça. Je suis capable de voir vraiment genre des red flags à du monde, là. Genre, je suis capable de Voir voir quelqu'un vraiment qui est du monde qui est fake, fake. s'intéresse à toi pour pas t'apercevoir. Je le vois instantané, genre, tu comprends? J'ai vraiment l'intelligence à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est ça. En gros, le Hypebeast, ça m'a appris bien des affaires, puis je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont un masque, puis ont leur ego qui se cache derrière, puis nous autres, ce qu'on veut faire, moi dans la musique, nous avec Marco et Jay, la chaîne YouTube, tout ça, dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, on veut toujours rester nous-mêmes, puis juste faire ce qu'on veut, puis être des vraies personnes Quitte à qui ce sont que- sur Terre, puis qui sont pas des snobs. Quitte à ce que ça marche pas, que ça... Ouais, Tu sais, comme j'ai dit, le but, c'est pas de faire des vues, des views. Ouais. On veut juste avoir des souvenirs sur oui. YouTube, que ça reste à vie, pour montrer ça à nos amis. Puis si ça pogne, ça pogne. Ça pogne, ça pogne. C'est comme si tu t'intéresses à ça, ben go, let's go, man, tu comprends, on va vibrer ensemble, mais sinon, c'est ça. Et là, les C'est pas ça qui amis, nous stresse. je pense qu'on va arrêter ça là. C'était la fin. C'est C'est la vraiment fin un de la esti vidéo. beau podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je sais pas, on a filmé pendant combien de temps, mais je pensais pas qu'on allait filmer aussi longtemps. Moi, c'est parfait, je suis vraiment content. C'est magnifique. Merci beaucoup, les gars, d'avoir écouté la vidéo. Donnez un avis en commentaire. On va continuer la conversation en commentaire. Allez voir les autres vidéos. Puis on vous laisse regarder un peu la chute. Ciao, les amis.